Bonjour Sandrine, bonjour Oriane. Bonjour à vous deux. Bonjour à tout le monde. Alors, on est là aujourd'hui pour une hypnose régressive ésotérique. Alors, Sandrine, on écoute tes points. Alors, j'ai plusieurs points que je voudrais aborder. Mhm, Donc, euh, déjà, j'ai suivi de l'inceste quand j'étais enfant mhm, par mon frère aîné. ok. Et avec le temps, c'est un peu passé, mais je sens que c'est quand même encore en moi. Mhm, Voilà. Et après, adulte, en 2016, j'ai vécu un viol, en fait, et une agression sexuelle par un masseur énergéticien. Voilà. ok. Donc l'affaire a été traitée en 2023 maintenant. Mhm, Euh, la personne a été écrouée parce qu'on était 18 victimes et plus éventuellement, mais voilà, 18 18 déclarés. reconnus pour. Voilà. Et donc cette personne est en prison actuellement. Mhm, Euh, voilà. Et par la suite, j'ai dû voir une psychologue qui exerce l'EMDR. mhm, Donc ça a été, pendant une année, ça a été un peu compliqué, mais voilà. De ce côté-là, c'est quand même un peu passé, mais le traumatisme est quand même toujours présent, forcément. Parce que bon, on peut pas tourner une oui, page comme ça, c'est quand même ancré. je comprends. Et voilà, et lors de mon premier accouchement, euh, j'avais toujours une zone de tension au niveau de l'endroit où on m'a pénétré, on va dire. Mhm, Et même lors de mon accouchement, même avec la péridurale, cet endroit me faisait très, très mal. J'ai pas vécu mon accouchement peut-être comme j'aurais dû. Mais bon, à ce moment-là, je ne savais pas en fait. C'était en 2019 et l'affaire n'était pas sortie. C'est vrai que ça a été un peu compliqué lors de mon premier accouchement. mhm, Le deuxième, ça a été un peu plus facile puisque déjà cette zone, mon ostéopathe y avait travaillé. Donc du coup, cette tension était partie. Mais bon, le corps, comme on m'a expliqué, le corps a une mémoire bien sûr. et se souvient de beaucoup de choses. Et c'est vrai que dans des rapports, c'est pas les moments les plus agréables, on va dire. Voilà. Je Par comprends. des douleurs internes qui restent quand même, alors que je n'avais pas ces douleurs avant, en fait. Mhm, Voilà. Donc, il y a ce point où j'aimerais essayer de vraiment faire un check-up complet, voilà, un reset, si c'est faisable, bien oui, évidemment. Voilà. Après, on a des très grosses tensions au travail. Donc, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de négatifs qui se ramènent sur moi. Donc, comme je disais à Julien, je lui en ai parlé, j'étais avec une entité. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai une entité sur moi pas qui me manipule, mais qui me veut du mal, je ne sais pas. Comme il m'a expliqué, bon, les entités, oui et non, on va dire, si j'ai un peu compris, quoi. Ça peut exister, mais est-ce que c'est nous qui nous la provoquions, on va dire, ou c'est pas Ça, l'au-delà, on va dire. on en parlera un peu plus après, mais on va voir déjà ce qui va ressortir lors de la session. Qu'est-ce qu'il y a dans ton espace? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu vis ces Mhm. choses-là? Et on pourra mettre un point dessus Voilà. Ben, c'est et vrai que s'en les, débarrasser. les, les tensions qu'il y a au travail, là, ça doit faire à peu près un an. J'ai jamais eu de, de soucis avec qui que ce soit. Et là, il Mhm. y a un groupe de personnes avec une autre collègue, on en fait les frais. On ne sait pas ce qu'elles ont appris. On ne sait pas. On est complètement lynchés. On se croirait dans une cour de collège. En fait, clairement, il y a un de nos collègues qui nous a dit, mais c'est du harcèlement ce que vous vivez, quoi. On ne Mhm. sait pas ce qu'il y a. C'est vraiment sur nous. Et essayer de voir un peu c'est quoi toutes ces mauvaises ondes que j'ai autour, quoi. C'est très compliqué. Très, très compliqué. C'est vrai que bon, on a beau me dire, on a vu des délégués syndicaux avec qui on a eu une réunion, et, qui nous ont fait comprendre que ben, il fallait être plus grand que ça et aller au-delà. Mais oui, je suis tout à fait d'accord, parce que c'est leur donner raison d'être comme ça, c'est leur donner raison, c'est leur donner du pouvoir, en fait. Mais c'est vrai que c'est très compliqué à passer parce que ben, on a toujours ces petits regards, ces petites piques, ces petits trucs. Et c'est vrai qu'on passe au-dessus à un moment donné, tout le monde tout le temps se mettre à l'écart de tout le monde.
c'est pas vivable non plus. On vient au boulot pour bosser, pour être quand même dans une bonne ambiance, on va Bien dire. sûr, bien sûr. Si c'est pour vivre ça tous les jours. Et le problème, c'est que je pense que mon corps se nourrit beaucoup de ça. Et j'ai tendance à, comme je disais à Julien hier, à lui expliquer, j'ai tendance à gonfler. Parce que pour moi, c'est même pas du poids que je prends. J'ai l'impression que je stocke, en fait, tout ce stress, toute cette pression. Et parce que j'ai beau manger quand même à peu près correctement, comme je vous l'expliquais, je suis très gourmande, mais je sais quand même faire la part des choses. Je m'alimente normalement, quoi. Je suis pas boniafiée ou une goinfre. Voilà, je mange normalement, il n'y a aucun souci. Et j'arrive pas à perdre de poids. Je... Donc, du coup, ben, en fait, ça se répercute, ben, je n'aime plus mon corps. On a beau me dire, mais non, j'aime plus mon corps, je me supporte plus. En fait, du coup, à un stade où, ben, dès qu'il faut aller à la mer ou à la plage ou à la piscine ou n'importe où, eh ben, je peux pas. Hmm. J'ai beaucoup de mal. Voilà, en gros, je ne supporte plus trop. Voilà. Donc, ça fait que ça rentre un peu pas dans du burn-out, mais j'ai j'ai plus trop. Stature. Ah ouais, je Mm. sature complètement. Comme je l'ai expliqué, là, c'est pas loin de monter, en fait, je suis hyper sensible. Mm. Hmm. Donc, j'ai sur trop d'émotions. Du coup, je m'énerve très rapidement. Et du coup, je pleure aussi très facilement. Hmm. Pour rien. Voilà. Hmm. Essayer de voir un peu tous ces points, voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, on va aller voir tout ça. Mm. Tu m'as parlé également du emphysème, pardon, emphysème pulmonaire. Oui, qu'on a détecté en 2011. Mhm. Et je ne suis pas fumeuse. J'ai été au contact de fumeurs quand j'étais dans divers milieux, quoi, au niveau du foot et tout ça. J'étais arbitre de foot à l'époque et je jouais aussi. C'est vrai que ben, à l'époque, on pouvait fumer dans les foyers, au club et tout ça. Hmm. Vous savez, j'étais un peu en contact, mais moi, après de moi-même, j'ai jamais fumé. Et comme on m'a expliqué, ben, en théorie, l'emphysème, c'est quand même une maladie de vieux fumeurs. Je suis ni vieux, ni vieille et ni fumeuse. Et du coup, même les médecins, ils n'arrivent pas à voir éventuellement. J'ai eu pris à l'époque de la Vento, Ouais. pisser dans du violon, hein, clairement, il faut dire ce qui est, ça me faisait absolument rien du tout. Hmm. Donc, je ne sais pas. J'ai été voir des magnétiseurs, comme je t'avais dit, et bien, ça n'a jamais rien fait. Mais vraiment, j'ai jamais eu de retour sur ça. Même eux ne comprennent pas. Alors, on Et me dit, oui, peut-être qu'enfant, j'ai mal été traitée, j'ai peut-être été malade et j'ai mal été traitée. J'en sais rien, je sais pas. est-ce que tu as des symptômes par rapport à ça, par rapport à cet emphysème pulmonaire? Des Alors, symptômes vraiment qui oui, tu vois, qu'on peut pendant identifier. très longtemps, je faisais bronchite sur bronchite, tous les mois. Tous les mois, je faisais une bronchite. Donc, Mhm. c'est pour ça que mon docteur m'avait dit, tu vas aller voir un pneumologue, ben, c'est pas normal. Il m'a dit, je t'aime bien, mais j'ai plus envie de te voir dans mon bureau parce que tu fais que des bronchites. Hmm. Donc, j'ai été voir un pneumologue. C'est là où on m'a trouvé l'emphysème. Et en D'accord. fait, je faisais comme ça. Voilà, Ok. je cherchais tout le temps ma respiration. Et est-ce que c'est un lien ou pas? Euh, Là, je parle à Julien parce qu'il sait. C'est au moment où je me suis séparée avec Michael, en fait. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des liens ou quoi? Je sais pas. C'est à cette période-là, en suivant notre séparation, j'ai on m'a trouvé ça, en fait. C'est à peu près à cette période. Et, D'accord. euh, et du coup, euh, mais tout le temps, à chercher ma respiration. Je l'ai eu jusqu'à ce que je sois enceinte. Et enceinte, c'était après manger. Quand j'étais enceinte d'Axel, ou le premier. Et de suite après manger, j'étais là, comme ça, à chercher tout le temps ma respiration, comme si je m'étouffais en fait. Mais et puis des fois, je trouvais même pas j'arrivais même pas à expirer, inspirer, j'arrivais pas. C'était pas possible. C'est Hmm. pour ça qu'on m'avait donné, à l'époque, on m'avait donné, comment ça s'appelle, Lavento et tout. J'ai eu même au-dessus, mais je sais même plus ce que c'est, en biocorps, ou je sais plus. Ça m'a rien fait. Ouais. Voilà. Et il y a des moments, toujours là, enfin, c'est pas tout le temps, mais il y a des moments,
Et du coup, maintenant, en 2016, j'ai fait une pneumopathie. Et Hmm. depuis, l'année dernière, j'en refais une. Euh, Ah ouais, donc, ça voilà. revient. Je- Ouais, ça revient. Les pneumos Ok. reviennent. Parce que j'ai un truc au niveau des poumons. Bon, Je sais pas. on va voir ce qui se passe à ce niveau-là. Je voudrais juste Mhm. revenir sur, si tu as envie d'en parler, bien sûr, t'es pas obligé, sur ce que tu m'as partagé hier quand on a fait le test par rapport à ce qui s'est passé dans ce cabinet et par rapport aux autres victimes. C'est en fait, je trouve, alors c'est très grave ce qui s'est passé, mais je trouve intéressant de comprendre comment ça s'est passé, pourquoi, comment les victimes en fait ont pu se laisser faire entre guillemets par rapport à ça. Parce que tu m'as dit Être quand même manipulé. la Manipulé. manipulation, comment ça s'est passé en fait. Vraiment les mots que tu m'as dit hier, c'était, je trouve très pertinent. Ouais. Alors, en fait, on a relevé tout le même processus. En fait, il nous faisait asseoir au bout de la Mhm, table. Il mhm, commençait par les pieds. Et après, direct, il montait au niveau de la nuque. Alors, moi, je parle pour moi. mhm. Un 2-2, c'était au-delà de l'hypnose, quoi. Je sais pas ce qu'il arrivait à faire, mais un 2-2, mais j'arrivais très, très facilement à m'endormir, en fait. Moi, j'étais complet dans un mode, il n'y a plus personne. Et je me Ok, souviens de rien. Il y en a, elles étaient conscientes, mais elles étaient en état de sidération. C'est ce qu'on leur a expliqué au tribunal. Euh, les avocats qui ont parlé de tout ça, qu'elles étaient vraiment en état de sidération. Donc, en fait, elles se bloquaient et elles pouvaient rien faire. Leur corps ne pouvait rien faire. Et tout, on a révélé, en fait, une forte odeur, mais pas désagréable. Une odeur, on ne sait pas si c'était des huiles essentielles ou, en fait, on ne sait pas si c'est ça qui nous calmait, qui nous endormait et on ne sait pas. Et il y en a une qui est très friande de cette odeur. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est une huile essentielle aphrodisiaque. Ça, j'ai retenu, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. d'accord. Euh, si, l'ylang-ylang. Ilang Ilang, ouais. Ouais, C'est ce que j'avais en tête. Mm. voilà. Moi Et elle, aussi. elle avait ça pour Avant que t'en qui... parles. Cette jeune fille, surkiffait le parfum d'ylang-ylang. Et à chaque fois qu'elle Ok, rentrait dans son bureau, ouais, la fois où elle est rentrée dans son bureau, direct, elle a senti ça. Donc, est-ce que c'était ça ou pas? Voilà. Elle, en tout cas, c'est ce qu'elle... Moi, Retenu. Elle ok, retenu. voilà. Moi, perso, c'est ce que j'ai retenu au tribunal quand elle m'en a parlé. Et de suite, en fait, j'ai été regarder qu'est-ce que l'huile essentielle d'ylang-ylang. Et effectivement, c'est aphrodisiaque. C'est très doux, très enveloppant, en fait, très, très d'accord. charnel, quoi. Très, je sais pas Hmm, trop comment dire. Et, mais alors, est-ce qu'il y a un lien? Ça, les avocats n'ont pas réussi à lui faire dire. Et après, en fait, ce que j'expliquais à Julien hier, c'est que moi, je m'en souviens pas du tout. Ben, déjà, je me souviens de rien. Et ça remontait trop loin. Ils n'ont pas pu remonter, les gendarmes n'ont pas pu remonter aussi loin dans les formatages de son PC. hmm. Et en fait, ils filmaient. Voilà. Ouais, il Ils filmait. filmaient toutes les séances, en fait. Mais moi, je pense que je suis l'une des plus vieilles clientes, en fait, qu'il avait. Et on ne sait pas s'il est monté crescendo, en fait. Hmm, Et voilà. Mais vraiment, c'était très cocooning à l'intérieur. C'était très, très enveloppant, très, je sais pas trop comment. Donc, en fait, on était en état. un peu hypnotique, quoi, en fait. Et ce que je t'ai pas précisé, c'est que les séances de massage, bon, après, bon, à préciser que j'adore les massages, ça, ça Hmm, peut en témoigner, j'adore les massages. Le problème qu'il y a, c'est que les séances de massage duraient énormément longtemps. J'ai pas précisé ça hier. C'est-à-dire Ah, ça peut aller jusqu'à 3 heures. 3 heures de massage. Voilà, ah, je vous Ah, rassure, quand je sortais, j'étais détendue. Ah, j'étais bien. Bah, limite, pas. Je parle au niveau de là, mais j'étais défoncée, quoi. Clairement, ouais, j'étais là, mais pas là. ok, D'ailleurs, même des fois, j'en avais même peur de prendre le volant. Je me disais, est-ce que ça va aller pour prendre le Mm. volant derrière? Parce que j'étais shootée, ok, quoi, complètement shootée. Et tout en révélé quand même les mêmes choses. ok. Voilà. Bon, ça va être intéressant de comprendre, de savoir comment ça Oui. s'est passé et tout ce qui se passe au Mhm. fait au niveau ésotérique dans ces moments-là. Ok. Bon, Et on n'était pas nus. Voilà. Moi, je sais que j'aimais pas être en sous-vêtements, donc j'étais en maillot de bain. hmm, Et après, des fois,
Moi, je sais qu'à l'époque, moi, il me mettait un paréo. Il me Ok. mettait un paréo. Mais il y a des clientes à qui il arrive à faire comprendre qu'il n'y avait pas de paréo et pas forcément De bas. de tissu, on va dire. Ok. Ou de haut. Il y en a qui ont eu quand même le truc de se mettre nu. Ok. Personnellement, non. Mais, moi, j'étais en maillot de bain. Ok. Donc vraiment grosse manipulation derrière. Oui, oui, oui. Et il arrivait à mettre en confiance, comme je disais, parce que moi, c'est une personne que je connaissais bien, nos familles se connaissaient bien, en fait. Hmm. Donc, du coup, j'étais dans un climat mais de confiance totale avec lui. Hmm. Et je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup confiée sur justement mon inceste que j'avais vécu jeune et tout. Et tout, en fait, ce qu'on a révélé, bizarrement, on avait toutes vécu de l'inceste en étant enfant, ou un peu plus qu'enfant. Et en fait, il a réussi bah, comme vous disiez, à nous manipuler. On était des proies, en fait. On Hmm. était des proies pour lui. Nous, à l'inverse, on se croyait en confiance. Et il se servait de nos paroles, de nos dires pour faire ce qu'il avait à faire. Du coup, on était beaucoup plus fragiles et pas faibles, mais Oui, mais il y avait une brèche quelque part et bah, il a foncé dedans. ouais. Mm. Ok. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, moi, c'est bon pour moi. Ok. Alors on y va. Donc là, tu restes observatrice de tout ce qui va se passer. Tu fermes pas les yeux pour pas toi non plus partir en hypnose. Et on Mhm. en discute à la fin. Ok. Très bien. Je coupe le son. Allez, Oriane, tu te détends, tu respires profondément et tu n'écoutes que ma voix. De plus en plus détendu, profondément. Comment ça va? Ça va. Bien. Alors, est-ce que tu es avec la partie subliminale de Sandrine? Oui, Ok. Alors, touche-la, vérifie. c'est Sandrine. Regarde son ADN éthérique. C'est humain. Parfait. Comment tu perçois Sandrine? Sandrine, elle est en train de se frotter par tout le corps. Elle se frotte tout le corps. Mm. Avec un outil, mais je vois pas bien l'outil. Regarde Comme ce que une c'est. éponge, mais tu sais, qui gratte, comme le verre de l'éponge, là. Mhm. C'est qu'une éponge grosse, épaisse qui fait ça. Elle se gratte partout, partout, partout. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? C'est comme Qu'est-ce que tu si elle, perçois? elle voulait retirer quelque chose, Mhm. mais elle n'y arrive pas. D'accord. Comment est son Et environnement elle est autour d'elle? triste. Elle est triste. Regarde son environnement autour d'elle. Il fait nuit. Il fait nuit. Est-ce qu'il y a Mm. des choses qui t'interpellent? Il fait nuit, elle est toute seule. Mhm. Rien qui se détache de cet environnement? Non, il n'y a vraiment aucune chose qui dépasse. C'est tout platonique. Ok. Mm. Donc Mm. on va rester concentré sur la partie subliminale de Sandrine. Ouais, Maintenant, j'aimerais que tu te rapproches d'elle et que tu l'observes précisément. Tout son corps, tous ses corps. Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent? ouais, j'ai déjà du mal à respirer depuis tout à l'heure. Pourquoi? Bah, tu sais, c'est comme si mes poumons se rétrécissaient. Mhm. Pourquoi? Euh, Manque d'air. Manque d'air? Ouais. Mhm. Pourquoi? Euh, Observe pourquoi. Bah, je ressens Sandrine, quoi, tu sais. Mhm. Qu'est-ce qui te fait sentir ces choses-là? C'est même pas sentir, c'est que je l'ai en moi, tu vois. Alors, actuellement, mon corps physique, qui fait ça, Ok. tu vois. Et c'est en lien avec Sandrine? Oui, Alors observe. Qu'est-ce qui fait que toi tu ressens ça, que tu arrives à percevoir ces choses? c'est comme si on te rétrécissait l'air pour pas avoir accès à certaines informations. Tu sais, c'est comme une sorte de manipulation, mais par là, quoi, et aussi par les émotions. Parce qu'il y a beaucoup de tristesse et de peur. Mhm. Je vois chez Sandrine du noir, là. Ok. Alors observe justement son corps émotionnel. Est-ce qu'il y a des C'est noir. choses qui t'interpellent?
Oui. Ouais, les poumons. Qu'est-ce qu'ils ont les poumons? Ils sont noirs. Pourquoi est-ce qu'ils sont noirs? C'est la peur, la tristesse. Prends C'est comme du l'information, goudron. vérifie. Ouais, mais c'est pas elle. C'est une Du sorte moins, du il y a, goudron. oui, tu sais, de poudre. Attends, comme la suie. Mhm. Voilà, tu vois, noir. D'accord. Et c'est ça qui provoque ce manque d'air, Bah oui, parce cette que t'as sensation? plus l'espace, Mhm. mais la peur et la tristesse a pris place à la place de l'oxygène. La peur et la tristesse. Ces émotions, ce sont des créations de Sandrine Non, elle a sa propre peur et et tristesse. angoisse et Mhm. tristesse, voilà, mais pas à ce point-là, parce que moi, ça m'empêche de respirer vraiment, tu vois. Ok. Maintenant, tu te détaches et tu retournes dans ta fréquence et tu restes simplement Ouais, observatrice. Ok. Donc, ouais. cette peur et cette tristesse, elles sont amplifiées par quoi? Prends l'information. Bah, déjà, Sandrine, elle a un anneau dans le corps sexuel, ça, je l'ai vu, Ok. noir. Et ça, Et c'est en reliance, ça joue sur le corps émotionnel? oui. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui augmente cette tristesse et cette peur? Bah, le fait qu'elle... En fait, c'est un mélange de tout. Tu sais, elle est en train de se gratter, essayer de se purifier, de changer de Mhm. Sandrine, en quelque Ok. sorte. Et en même temps, tu as la tristesse et elle pleure, parce que je vois Mhm. des larmes pas constantes, mais souvent, Ouais. silencieuses. Et en Mhm. même temps, tu as l'anneau dans le corps sexuel qui blime Ok. son être. Complètement. C'est lui qui domine, hein. Ouais. Alors, on va aller dans le corps sexuel maintenant. Tu vas toucher cet anneau, tu vas prendre l'information. Dis-moi ce que tu vois. Un anneau noir Mhm. qui contracte son énergie. Mhm. La matrice, enfin, sa matrice fonctionne très bien. Tout est en place, mais ça coupe toute énergie pour elle positive Ça coupe et l'énergie éteint. positive. Ouais, à elle, tu sais. La Mhm. création, le plaisir, le désir, l'avancement, la joie. D'accord. Ok. Cet anneau, est-ce que c'est sa création? Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Non, Ok. Est-ce qu'il a d'autres effets sur le corps, cet anneau? un déséquilibre, Mhm. même psychique. Mais elle veut pas ça, hein. Mais en fait, elle cherche pourquoi elle a mal, Ok. Sandrine. D'où elle se gratte aussi, tu sais. Mhm. Ok. Regarde maintenant le corps mental. Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent? C'est un peu embrumé, mais c'est pas, il est pas atteint. Il est légèrement en décalé, tu sais, mais Ouais. ça fonctionne quand même. Ok. Le pire, c'est le corps sexuel. Ok. Le décalage, il est lié à quoi? Ça ralentit son avancement, ses pensées positives. Ça les décale. C'est à cause de quoi? La fumée, elle a une fumée. C'est dans le De la corps. fumée? Et Ouais. cette fumée touche là, vérifie d'où elle vient. C'est relié aux autres implants. Enfin, l'implant, l'anneau. À l'anneau? Ouais. Ok. Et les poumons. Et les poumons. Mais c'est beaucoup moins impacté, hein. Mhm. Je vois. Euh, Ok. Maintenant, j'aimerais que tu vérifies au niveau de sa peau. Pourquoi est-ce qu'elle se gratte comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle ou pas? De ce que je ressens de Sandrine, c'est elle sent qu'il y a un blême Mhm. et elle veut retirer ça. Mais c'est pas où, comment et Ok. quoi. Ok. Très bien. Prends de la hauteur, fais le tour de son corps. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'interpellent? Non, mais elle est triste. Ce corps, il est triste. Ok. Maintenant, on va aller voir son corps physique. Allez, vas-y. Le corps physique. Oui, bah, elle est assis. Mhm. Euh,
les coudes sur les genoux et tu sais, elle tient sa main entre le creux de ses mains. Elle pleure. Elle pleure? Ouais. Ok. Elle aime pas. Qu'est-ce qu'elle aime pas? Elle aime pas ce corps physique qui est bloqué. Pourquoi? Et il est tout seul, Pourquoi il est tout seul? que la partie subliminale, elle essaie de nettoyer autre chose, tu vois. Enfin, ils sont complètement, euh, ils communiquent très mal entre eux, quoi. C'est voire pas. Au niveau de la connexion entre les deux, qu'est-ce que tu perçois? 38. 38% de connexion? Mm, mm. Ok. Qu'est-ce que ça provoque dans le corps physique à part justement cette tristesse? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Fatigue chronique, Mhm. manque d'énergie. Il y a l'énergie, hein, ça bouge, il y a la flamme. Elle a sa flamme, mais elle est... Tu sais, c'est comme si tu as l'étincelle, mais ça veut pas durer dans le temps. D'accord. Mais elle aimerait. Mhm. Donc, tu perçois cette volonté de s'en sortir? Oui, vraiment. Ok. Au niveau physique, est-ce qu'il y a d'autres choses? Je la vois un peu la peau rouge, tu sais. Mais ça, c'est manque d'air. Mhm. Manque d'oxygène? Oui. Ok. Au niveau des poumons, justement, regarde, cette emphysème pulmonaire. Il n'y a pas l'impact sur ce corps physique comme la partie subliminale, tu vois. C'est pas C'est la même. c'est pas autant, Non. mais il y a quelque chose. Oui, Ok. Est-ce que c'est lié à ce qui se passe au niveau subliminal ou est-ce que c'est propre au corps physique? non. Côté partie subliminale. Ok. Ça commence à atteindre le corps physique un peu plus, tu sais. Mhm. Ok. D'autres choses? Non, mais juste ce corps est très, très triste. Ok. Alors reviens avec sa partie subliminale. Bien. Est-ce qu'elle nous a perçus? Non, Alors j'aimerais que tu te rapproches d'elle, tu te montres et tu lui fais part de nos intentions. oui. Comment elle réagit? Elle nous voit, Mhm. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on discute? oui, Ok. Bien. Alors on va aller lui parler. Laisse-moi maintenant avec Sandrine. oui, Bonjour Sandrine. bonjour. Comment vas-tu? Ma peau, enfin, mon enveloppe s'abîme. Pourquoi? Ça devient comme de la cendre, à force que je me gratte, Pourquoi est-ce que tu te grattes comme ça? parce que je me supporte plus, Pourquoi tu te supportes plus? parce que je suis pas vraiment moi. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si qu'on me guidait, on me téléguidait, mais c'est pas moi. C'est pas mes pensées, c'est pas tout ce que je souhaite, c'est pas moi. Je suis en décalage. Comment est-ce que tu le ressens, ce décalage? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Ben, à l'intérieur de toi, tu as ton être le plus profond, le plus intime. Et Mhm. quand tu veux le faire sortir à l'extérieur, bah, je sais pas, c'est comme si tu avais une saturation, c'est déformé, c'est même plus l'information que j'ai donnée du départ. D'accord. Euh, quelle est l'émotion que tu ressens le plus fort aujourd'hui? J'ai de la peine, De la peine. Pourquoi est-ce que tu as de la peine? j'en ai marre Pourquoi est-ce parce que tu que as de la je peine? suis pas moi, parce que j'ai mal à l'intérieur. Mhm. Et où est-ce que tu as mal? Ça dépend, des fois ça se déplace, tu sais, des fois j'ai mal au poumon, Mhm. j'ai mal dans le dos, j'ai mal en bas du ventre, j'ai mal dans mon esprit avec mes pensées. Ok. Qu'est-ce qui provoque ça? La vie, La vie? C'est-à-dire, ma vie, c'est ma qu'est-ce vie. qu'est-ce qu'elle a ta vie? On m'a haché, tu sais, on m'a coupé. Mhm.
Et donc, Faut que j'ai des séquelles. ok, Ben, j'arrive pas trop à m'en défaire. ok. Alors, ce que je te propose, c'est déjà de travailler sur cette tristesse que tu ressens Hmm. en toi, cette peine. J'aimerais que tu observes dans ton corps Hmm. où est-ce qu'elle se trouve, cette tristesse. Là, en haut du corps. Là, En au haut fond du du corps? poumon. Ok. Alors, observe-la, cette tristesse, précisément. Prends l'information et dis-moi ce qu'il en ressort. Des poumons noirs. Les poumons noirs? Je te résume ça comme ça. Ok. Qu'est-ce qui fait que tes poumons sont noirs? Pourquoi tu le ressens comme ça? Pourquoi tu le perçois comme ça? Parce que j'ai plus trop de place pour pouvoir oxygéner, moi, mon être. Mhm. Essaie de Avoir, prendre avoir les idées claires. une grande inspiration pleine d'oxygène et observe ce qui se passe dans ton corps. Vas-y, Bah, ça sature. ça sature. Ouais. Ok, c'est cette tristesse qui prend de la place Hmm. dans ses poumons? Oui, j'ai de la peine. Ah, ok. Alors, ce que tu vas faire, c'est qu'avec tes mains énergétiques, tu vas la concentrer Oui. à un endroit dans ton corps et je vais compter de 1 à 3. Tu vas y mettre toute ta volonté. Et toute cette tristesse et tout ce qui est lié Et à si cette j'y arrive tristesse, pas, pourquoi tu n'y arriverais pas? regarde, j'arrête pas de me frotter, j'ai plus de peau, tout est déglingué chez moi. Ok. Alors, on va faire un essai et tu vas voir que tu vas y arriver. Il faut y mettre toute sa volonté. Hmm. Tu vas voir. À mon 3, tu attrapes cette tristesse et tu la sors. Un, 2 et 3. Ah, Enlève-la. Retire-la complètement. là, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux? Ouais. Ok. Comment ça se matérialise cette tristesse quand tu la ressors? Noir, Mhm. je sais pas, je connais pas cette matière. Ok, touche-la, comme ça tu auras l'information. C'est comme des algues noires. Mhm. Est-ce que ce sont des choses que tu as créées, des choses qui t'appartiennent? Ah non, non, c'est Non? plutôt dégoûtant. Ok. Alors je t'invite à les jeter en dehors de ton espace. Hmm. Débarrasse-t'en. Oui, Ok. ça Maintenant, va vraiment mieux, hein. prends une grande inspiration et regarde comment ça réagit dans tes poumons. Pas s'aérer, ça s'aère, ça y est. Je suis pas en rupture. Très bien. Est-ce que ça te convient? Ah bah oui. Ok. Alors j'aimerais que tu observes maintenant comment cette chose a été mise là, comment est-ce qu'elle a été créée, cette chose, cette tristesse, cette peine. Observe dans ton corps s'il y a quelque chose qui est lié à ça ou pas. Par des séquences, par des projets Mhm. de rupture émotionnelle. Ok, Hmm. bien. Des Alors, programmes. des programmes. Observe tout ton corps. Observe des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent dans ton corps? Ma tête est un peu embrumée. Mhm. Pourquoi? Il y a comme une brume Mhm. légère. Mais ça, je peux le retirer. Oui. Alors retire-la. Retire-la cette brume, comme tu l'as fait avant. Tu vas voir, c'est facile. Voilà, c'est fait. C'est fait. Tu vois, t'as déjà compris. Bien. Alors maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer une émotion de paix, une émotion même de joie, si tu en as envie. J'y arrive pas. Pourquoi tu n'y arrives pas? Qu'est-ce qui bloque? J'ai l'intention. Mhm. Il y a rien. Ok. Alors, tu vas y mettre toute ta volonté et Mhm. tu vas essayer de la créer. Tu vas me dire qu'est-ce qui t'empêche de créer ça? Observe précisément. Allez, vas-y maintenant. Essaye de créer la joie. Qu'est-ce qui bloque? Mon énergie, Ton énergie, à moi. c'est-à-dire. Euh, cette énergie qui propulse les choses à l'intérieur ou à l'extérieur de moi qui
sais, qui arrive à inventer, créer, j'y arrive pas. Ok, donc ton énergie créatrice, Oui. à quel endroit ça se matérialise? Regarde dans ton corps. En bas du ventre, ça monte Mhm. pas vers le haut. Pourquoi? C'est comme si, tu sais, ce bas du corps est mort. Il est indépendant de moi. Pour- Il est pas à moi. Pourquoi il est pas à toi? Je suis coupée en deux. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Regarde précisément. Ben, j'ai pas accès. Pourquoi tu n'as pas accès? C'est sombre. Comme Ok. s'il fallait pas que je vois. Alors enlève cette brume qui est tout autour de ton corps. Mhm, Enlève tout et mhm. dépasse ce niveau-là. Et maintenant, tu peux avoir accès, rien qu'avec ta volonté, aux informations qui sont dans ton corps. J'ai du mal. Pourquoi? Parce que ça veut pas. Touche, vérifie. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir accès? Ça me fait rejeter en arrière. Comme si qu'il y avait quelque chose qui me repoussait, tu vois. Qu'est-ce qui te repousse? Regarde, prends l'information. Une énergie qui n'est pas la mienne. Ok, cette énergie elle vient d'où? Je sais pas, mais c'est de l'énergie, pas, c'est pas, je reconnais pas. Alors prends l'information. Et je vois des espèces de bestioles. Mhm. Mm, Des bestioles? mm. Combien il y en a? Bah là, je vois deux lézards, des petits lézards, Mhm. et je vois un truc noir avec des ailes. D'accord. Ça ressemble à quoi? Un dragon Un dragon? noir. Ok. Pourquoi est-ce que tu es empêché de voir ce qui se passe dans le bas-tueur? Je vois pas trop, hein, mais je vois parce que je force, hein. Mhm. Ça me demande beaucoup d'énergie, hein, l'histoire, là. Je comprends. Alors tu y as accès. Mets-y toute ta volonté et regarde précisément. Va au-delà de ce voile qui est devant. J'ai quelque chose qui me gêne en bas de mon corps. Qu'est-ce qui te gêne? Il y a quelque chose qui me coupe comme une trappe, comme un clapet, je sais pas. Mhm. Et j'ai pas le droit d'avoir accès. J'ai le droit à accès à une petite partie, c'est tout. Il y a une petite partie de ton énergie? Ouais. Ok. Alors, ce que tu vas faire, c'est que déjà, j'aimerais que tu observes ton environnement. Comment est-il? C'est pour te montrer la puissance que tu as. Écoute, c'est sombre, il fait nuit. Ok. J'ai pas fait gaffe, en fait. Est-ce que tu t'y sens bien dans cet environnement? Non, j'ai un peu peur parce que je vois pas vraiment les choses parce qu'il fait nuit. Ok. Alors déjà, cette peur, tu la ressens où? Ouais, ça sent bas du ventre. En bas du ventre? Ça vient d'être mis, en fait, parce que tu m'as dit de regarder autour de moi et je m'en suis jamais intéressée. Du coup, quand je me suis intéressée, eh ben, il y a eu la peur qui s'est mise en moi. Ok. Alors cette peur, est-ce qu'elle a une couleur? Noir, toujours. Ok. Alors tu vas la changer, cette couleur. Tu vas voir rien qu'avec ta volonté, tu peux tout faire. Mm. Change-la en une couleur qui t'apaise. Maintenant. Bah, j'ai pris rose, mais les roses moches noires, c'est rose noir. Ok. Mais il y a un peu plus d'intensité, un peu plus d'intention dans ce changement. Augmente l'intensité maintenant. Oui, c'est mieux, mais c'est pas encore ça, tu sais. Ok. C'est toujours cet implant Oui, qui bloque les choses. Ok. Tout autour de toi, donc tu me disais qu'il faisait noir. oui. Mais il y a de la lumière. Tu peux le décider, tu peux le créer. C'est ton espace. Alors, j'ai mis de la lumière, mais c'est une lumière, tu sais, jaune-noir. Enfin, tu vois un peu. Toujours sombre. Oui. Ok. Qu'est-ce qui t'empêche de créer plus de lumière? Bas du ventre. Le bas du ventre, Il veut toujours. pas, il veut pas. Ok.
Est-ce que tu veux garder cette chose qui t'empêche de justement de créer, Il me d'être manque, toi-même? en fait, j'arrive pas à voir la chose. Je sais qu'il y a quelque chose, mais j'arrive pas à le voir. Qu'est-ce qui t'en empêche de voir? Bah, parce que ce truc que je ressens dans mon être, Mhm. il mène quelque chose qui me repousse. Qu'est-ce qui te Pas repousse? que faut pas que j'y touche. C'est quoi qui te repousse? Il re- repousse mon être. Mhm. Mais c'est quoi? C'est qu'est-ce qui te repousse? Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu essaies d'y Une accéder? gêne, Une gêne, une gêne, c'est-à-dire, quelle est la fréquence de cette chose? destruction. Destruction? Mm. Ok. J'aimerais que tu mettes toute ta volonté, la Mm. puissance que tu as en toi et que tu inverses cette énergie de destruction. Tu Mm. l'inverses et tu la transformes en énergie de construction. D'accord. Comme ça, tu pourras accéder à ce qui est en toi. Parce que c'est ton corps, ton espace et c'est toi qui décides. Alors vas-y, à mon 3, tu le fais. Tu inverses cette énergie et tu as accès à tout. Un, 2, 3. Je l'ai vu, mais c'est revenu normal. Mais je l'ai vu. Ok. Alors maintenant que tu as eu accès à ces informations, Oui, cette chose-là, qu'est-ce que c'est? un anneau. Un anneau. Quelle est sa fonction? Ça réduit mon énergie Mhm. faible pour pouvoir toujours tenir debout. Oui. Mais le reste, j'en ai pas, j'ai pas le droit et j'ai pas accès. Ok. C'est lié à ces êtres que tu as perçus? Bah là, je vois le dragon. Je vois plus les êtres. Ok. Très bien. Alors, est-ce que cette chose, tu veux la garder en toi? Non, 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 non. Bien. Alors, tu vas faire la même C'est une chose. poison. Tu vas faire la même chose. Inverser cette énergie de destruction en construction. Et tu vas y mettre toute ta volonté Mhm. et tu vas l'attraper avec tes mains énergétiques et le retirer. Je vais compter de 1 à 3 et tu le fais. Un, 2, 3. En dehors de ton corps. Allez, vas-y. Oui, j'ai réussi, c'est bon. Parfait. Il dort. Très bien. Pose-le par terre. Voilà. Maintenant, maintenant que tu as enlevé ça, tu vas créer de la joie, du bonheur, de la paix intérieure. Crée toutes ces choses-là et fais-les circuler dans tout ton corps. Et dis-moi ce qui se passe. Ah oui, ça n'a rien à voir, hein. C'est Mhm, tout doux, c'est tout chaleureux. Tu sais, il y a de la chaleur, j'ai pas froid. mhm. Je me sens remplie de moi-même. Parfait. Et en faisant ça, tu élimines toutes les mauvaises fréquences, comme la peur, la tristesse, culpabilité, toutes ces choses-là. Hmm. Tu peux les modifier. Et maintenant, augmente l'intensité de la lumière tout autour de toi pour bien voir ces êtres qui sont devant toi. Il n'y en a plus qu'un. Il n'y en a plus qu'un. Ok. Où sont les autres? C'était sous son joug à lui. Ok, fais-les venir également. Qu'ils soient là, avec lui. Ils sont là. Très bien. Et tu les figes, tous les trois. Ouais. Bien. Ils ressemblent à des lézards, mais avec des petites ailes, mais tu sais, sur à quatre pattes. C'est étonnant. Ok, j'aimerais que tu les touches, ces trois êtres, et que tu vérifies leur Mm. fréquence et leur ADN. Et ils ont la dalle. Mhm. Qu'est-ce que c'est alors? Des suceurs d'énergie. Mhm. Quel ADN pour ces deux-là? C'est des reptiles. Des reptiliens. Ok. Mais ils sont sous le joug de ce dragon? Oui. Oui. Ok, vérifie son ADN également. C'est comme des chiens. Oui, oui. C'est un reptilien. Ok. Mais c'est ces chiens. C'est ces chiens. Oui. Ok. À quoi ils servent? Bon, ils font le sale boulot. Mhm. Oui, ils commandent.
Ok. Alors, ce dragon, comment tu te sens face à lui? Euh, Petite appréhension, mais c'est pas comme avant. Ok, ça, tu peux la gérer. Tu peux la Ouais. changer. Tu peux la modifier. Rester dans la neutralité, c'est le mieux. Oui. Ok. J'aimerais que tu me le décrives, ce dragon. Il est tout noir. Mhm. Il a limite pas de côté, tu vois. Il n'a pas je sais pas comment te dire, de séparation entre ses pattes. Tout est noir, hein, d'un bloc. D'accord. Est-ce qu'il est petit ou est-ce qu'il est grand? Il n'est pas si grand, 1,80 m. Ok. Ses Mais ailes, très rapide. ses ailes, elles sont comment? Grandes, petites? Grande. Ok. Est-ce qu'il a une particularité qui t'interpelle? Bah, les yeux sont jaunes, mais il n'y a pas de pupille. Il a les yeux jaunes. Pourquoi est-ce qu'il a pas de pupille? Parce que c'est ça qui t'hypnose. C'est. Je veux pas que je le regarde. Ouais, je le regarde. Pourquoi? Parce qu'il veut recommencer. Mhm. Mais tu l'en empêches? Ah oui. Tu Bah, lui en dis fait, non? il t'observe et il t'envoie des informations, il te Ok. crée. Alors, je vais te Ouais. montrer quelque chose. Impose ta fréquence. Impose ta fréquence face à lui et rien ne pourra t'atteindre si tu le décides, tout simplement. Montre-lui que c'est toi qui décides. D'accord. Il a baissé la tête. Voilà. C'est ton espace, pas le sien. Ouais. Comment est-ce qu'il s'appelle? Alors, j'ai entendu Cyrus. Cyrus. Ouais. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lui parler, savoir qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est là, afin de comprendre. Mhm. Tu es d'accord? D'accord. Oui. Ok. Pendant ce temps, tu reprends ta place. Tu changes tes fréquences, tu modifies les choses, crée, retrouve ton pouvoir. Mhm. Ok? Mais je vais faire ça. Allez. Ariane déconnecte. Déconnecte. Ouais, ouais. Bien. Qu'est-ce que tu perçois de ce dragon dans un premier temps? Il est très rapide. Il se Mhm, faufile dans l'esprit. mhm. Et il manipule. Ok, Et lui, ce qu'il veut, c'est surtout l'énergie sexuelle. j'ai compris. Ouais. Alors, on va aller lui parler. Laisse-moi maintenant avec Cyrus. Hmm. Cyrus. Oui, Bonjour. je suis là. Qu'est-ce que tu fais là avec Sandrine dans son espace? Je l'accompagne. Pourquoi? Parce que on est ensemble depuis un bout de temps. Tu l'accompagnes comment? Dans ses vies, Pourquoi? parce qu'elle a eu des traumas. Parce qu'elle a eu des traumas. Hmm. Et donc, qu'est-ce que tu fais pour elle? Ben, je l'accompagne. Tu l'accompagnes, Oui, pour pas qu'elle mais tombe. pour pas qu'elle tombe. Ok. Hmm. Pourquoi Oui, je tu... sais, je sais. Je vais encore me poser des questions. Bien sûr. Pourquoi est-ce que tu es réellement avec Sandrine? Qu'est-ce qui t'intéresse chez elle? Elle est intéressante, elle est sensible, elle est douce. Elle a un pouvoir de création assez intéressante. Mhm. Voilà. C'est tout ce qui t'intéresse? Hmm. Qu'est-ce que tu voulais en faire de Sandrine? Ah, je la garde, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'elle m'aide, je l'aide et elle m'aide. Moi, je Tu, fortifie. tu l'aides comment? À la maintenir en vie, parce qu'il lui arrive que des bricoles dans ses vies. Toujours la même. C'est-à-dire? La couper en deux, en morceaux. Mhm. Mais ces bricoles, ça lui arrive tout seul? C'est elle qui choisit ces choses qui lui arrivent? Pas au début. En Pas au fait, je début. fais ça pour pas qu'elle se perde. C'est-à-dire? Je reproduis souvent les mêmes séquences. Quel type de séquence?
Sois plus précis là, tu es un peu trop vague dans ce que tu nous racontes. Couper son être Comment? Comment tu t'y prends? par des chocs émotionnels. Pardi. Quel choc émotionnel? Il a brisé à l'intérieur son corps Comment tu t'y prends? avec son énergie créatrice. Mhm. Je l'aime bien. Je l'aime vraiment. Tes deux acolytes, ils servent à quoi là? Eux, ils Hmm. surveillent. Ils Moi, je surveillent suis pas quoi? là. Elle et d'autres. Et d'autres? Mm. Combien t'en as? Quatre. Quatre. Mm. Ok. Je fais la même chose. C'est vraiment intéressant ce procédé. Mhm. Ok. Mais tu vas en perdre une. Mm. Tu vas en perdre une aujourd'hui. Non, je la garde. Regarde-la déjà. Toi, tu t'en vas. Elle, je la garde. C'est pas toi qui décides ici. Tu es Eh dans ben, c'est pas l'espace toi de non plus. Sandrine. C'est pas moi non plus, c'est Sandrine qui décide. Et regarde-la déjà. Elle me tourne le dos. Elle te J'aime tourne pas le dos. ça. Mhm. Regarde l'influence qu'elle a. J'y arrive plus à communiquer avec elle. Parce que c'est terminé. Une de perdue. Mm. Non. Et tu vas voir, c'est exponentiel. Ça va se répandre. Mm. Tu vas très vite dégager. Non. Oriane, Mm. déconnecte. Non. Déconnecte, Oriane. Déconnecte. Ouais, ouais, ça va. Ça va? Oui. Alors, est-ce que tu as perçu d'autres choses de cet être? Oui, c'est que l'énergie sexuelle qui l'attire. Mhm. Et ça le fait grandir, gonfler et prendre de la masse. D'accord. Par rapport à Sandrine et aux choses qu'elle a pu vivre? Alors, j'ai vu des trucs, hein, je Ouais. te le dis. Il a accompagné, elle choisit pas ses vies. Mhm. Et ça a débuté à cause d'un viol dans une autre vie. Ok. Et il s'est infiltré là. Ok. Et il reproduit il a repris, tu sais, ces mêmes séquences, comme il disait, Mhm. pour refaire et avoir plus de poids sur elle. D'accord. Alors, on va aller revoir Sandrine. Sandrine? Oui. Bien. Est-ce que tu T'as as vu, je lui ai observé? tourné le dos, hein. J'ai vu, oui. J'ai vu, c'est toi qui décides ici, de toute façon. Ouais. Il était pas content. Non, Il m'appelait, mais j'ai pas répondu. tu as bien fait. Alors, on va aller voir l'origine de cette interférence, de l'arrivée de cet être dans ton espace, pour comprendre, afin que ça n'arrive plus jamais. Hmm. Ok? Alors, mon 3, tu vas m'amener à l'origine. Un, 2 et 3. À l'origine. Je suis une femme. Mhm. Je suis pas dans cette vie. Ok. On est en quelle année? 1746. 1546? Non, 1700. 1746. Ok. Et je suis, tu sais, une gouvernante. Mhm. Hmm. Ok. Tu as quel âge? J'ai 16 ans. 16 ans. Oui. Ok. Alors dis-moi ce qui se passe pour toi. On m'a récupérée de la rue Mhm. parce que j'étais belle et que je pouvais rendre les choses belles dans cette maison et Ok. garder les enfants. Ok. Continue. C'est mon maître, entre guillemets, qui me surveille un peu trop. Mhm. Il a des yeux obsédés. Mhm. Il me fait très peur. Je peux pas repartir de la rue. D'accord. Mais sa Comment? femme, elle les voit pas, elle voit rien, sa femme. Elle voit rien. Comment est ton espace avant cette rencontre de cette personne? Il n'y a rien. Il n'y a rien? Non. Parfait. Alors continue. Mimi, il est pas tout seul. C'est-à-dire. Tu sais, il me regarde, mais c'est pas ses yeux. Mhm. Qu'est-ce qu'ils ont ces yeux? Il se transforme. C'est les yeux de lui, Mhm. le dragon. D'accord. Il est en lui.
Continue. Et comme cet homme est obsédé Mhm. par les femmes, je sais qu'un jour il va me piéger contre un mur. Tu sais, je sais déjà, je vois déjà la scène. D'accord, Et j'ai peur d'y arriver à cette scène. je comprends. Continue. En fait, je le fuis. Mhm. Il me poursuit, tu sais, dans les couloirs, Ouais, jusqu'à temps que je m'enferme dans ma chambre. Et il me dit, tu sais, un jour, je t'aurai. Et tu sais, il tape du poing sur la porte. ok. Et je reconnais bien le dragon. Il bavait pareil. Continue. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Un jour, j'ai été fatiguée. J'étais malade. Mhm. J'ai rentré pour aller dans ma chambre. Et là, il m'a attrapé. Ouais. Il m'a plaqué au sol. Et il a voulu m'étrangler. Mhm. Et il m'a dit, si tu m'obéis pas, ça va très mal se passer pour toi. Tu vas retourner dehors ou je vais te tuer. À toi de D'accord. voir. Et je suis repartie dans ma chambre tétanisée. Mhm. Et le lendemain, j'ai fait comme si de rien n'était. Et après, le soir, au moment où je rentre de ma chambre, il s'est infiltré. Il m'a regardé. T'as l'air de dire chut. Mhm. Et j'ai commencé à vivre l'enfer. Qu'est-ce qui s'est passé? Me violer presque tous les soirs. Ok. Ensuite? Mais tu sais, il y avait le dragon. Mhm. Le dragon, il rentrait dans Tu le percevais? pas au début. Mhm. C'est à la fin quand je le voyais. Tu sais, j'étais en état second. Mhm. J'étais plus dans mon corps, j'étais au-dessus et je voyais les scènes Ok. répétitives, tu sais. Mhm. Et il a implanté cet anneau-là. À ce moment-là, il Ouais, implante cet anneau? mais Ok. pas au début, mais au bout d'un moment, quand je savais que je devais passer ce sale quart d'heure. Ok. Bien. J'aimerais que tu reviennes à la première fois où il y a cette accroche, cette rencontre avec cet être. La première fois qu'il rentre dans ton espace, c'est à quel moment? Maintenant. Et au moment où il m'attrape dans le couloir, Ok. et il m'attrape par le cou et il me jette au sol. Alors regarde d'un point de vue ésotérique tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui lui permet de se rapprocher de toi? Qu'est-ce qui lui permet de se connecter à toi? C'est la force du dragon qui pousse cet homme à décupler sa force et ne plus avoir le contrôle de son corps. Et comme je vois, tu sais, ton visage à l'homme Hmm. et le dragon en saccadé, je Mhm. suis tétanisée, je ne bouge plus. Ce corps est immobile. Il ne peut pas réagir. Hmm. Et c'est là qu'il y a l'échange. Je me laisse faire, je n'ai pas de problème. Tu vois, ok, Tu l'acceptes, ouais, je laisse en quelque tomber. sorte. Ouais, Ok. Et c'est à ce moment-là que le dragon rentre dans ton espace. oui, Ok. Bien. Reviens dans le présent maintenant. Est-ce que oui, tu as compris tout ce qui s'est passé dans oui, cette vie? oui, Le sentiment de peur, cette peur profonde, a permis à cet être de se rapprocher de toi oui. et tu l'as accepté par la force des choses, par dépit, et il est rentré dans ton espace. Et il est resté après. Tout à fait. C'est cette peur qui lui a permis de Hmm, rentrer en toi. Sache que maintenant, tu peux gérer toutes ces émotions. Tu peux arriver à contrer ces choses-là, ne pas les accepter. Parce que hmm, le fonctionnement, c'est de n'avoir rien ni personne dans ton espace. C'est hmm, comme ça que ça marche. Tu es libre. hmm. Comment ça va? Là, ça va mieux. Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme maintenant, on va observer des éléments de ta vie actuelle, Sandrine. Est-ce que Hmm, tu es d'accord? oui. Afin de comprendre tout ce qui se passe.
On va partir sur d'abord les choses qui se passent dans ton corps physique, notamment le fait que tu as l'impression que ton corps gonfle. Tu disais que tu n'aimais plus ton corps suite à des prises de poids ou d'autres choses. Mais il peut pas s'exprimer, ce corps, puisqu'il peut pas créer. C'est comme une sorte de pourri, tu sais, pourri, Mhm. parce qu'il n'a pas d'échange, il n'a pas. C'est tout à l'intérieur, mais rien de l'extérieur. Ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique du coup à ça? C'est l'implant. C'est l'implant? Mhm. Ok. Toujours au niveau physique, tu m'avais parlé aussi de... T'as l'impression, voilà, par rapport au sport que tu fais, que ton corps, il n'arrive pas à suivre. Il Pourquoi? peut pas suivre parce que l'implant me gênait même pour ça. Tout ce qui était dans le désir, le plaisir, j'avais pas accès. Hmm. Pas extrême. Ok. Au niveau pulmonaire, tu as eu un emphysème pulmonaire qui a été détecté en 2011 suite à une séparation. Qu'est-ce que tu Mm. perçois de ça? La tristesse, Mhm. c'est amplifié. Mhm. Mais quand je vois le problème pulmonaire aussi, je vois quand dans l'autre vie, on m'a écrasé et étouffé par le coup. C'est une mémoire aussi. Il y a une mémoire aussi. Mm. Tu sais maintenant, aujourd'hui, que tu peux gérer tout ça. Tu peux changer, tu peux modifier, tu peux détruire des programmes. Ouais. Alors, si tu le souhaites, tu peux agir dessus. Mm. Oui. Bien. Euh, Tu nous dis également avoir un trop plein d'émotions que tu n'arrives pas à gérer, même si tu en as conscience, tu n'arrives pas à gérer tes émotions. Pourquoi? Il y avait les poumons, Mhm. mais il y avait l'implant. Qui agissait là-dessus? Oui. Ok. Aujourd'hui, cet implant est retiré. Oui. Ces émotions sont, au niveau des poumons, sont Plus là. gérées. Oui. Donc, tu peux tout modifier. Euh, Tu nous parles aussi également de cette ambiance très toxique au boulot. J'aimerais que tu y ailles et que tu observes ce qui se passe. Il y a de la jalousie, Mhm. mais aussi cet implant m'aidait pas parce que franchement, même là, j'étais pas épanouie. Mhm. Et ça s'est accentué là, ces dernières années. Ok. Mais en même temps, eux, ils sont prisonniers. Ils Mhm. sont prisonniers de doutes, euh, d'interférences, tu vois. Mhm. Ça s'est accentué pour eux aussi. Je peux pas aider, je peux rien faire. Qu'est-ce que tu peux faire pour toi dans ces moments-là? Comment tu peux agir? M'en foutre. Je trouve Mhm. que c'est la meilleure solution, hein, parce que ils sont perdus. Mhm. Très bien. Elles sont, tu sais, indoctrinées. Je vois. Donc la neutralité par rapport à ce qui se passe. Oui, Alors c'est c'est le meilleur parfait. choix. C'est le meilleur choix. Très bien. Euh, alors maintenant, j'aimerais que tu observes ce qui s'est passé pour toi suite au l'inceste que tu as subi enfant de ton grand frère. Est-ce qu'il y a Hmm. une cause ésotérique derrière ces choses-là? Est-ce qu'il y a une empreinte encore en toi? Non, c'est le dragon. C'est le dragon? Hmm. Il, C'est-à-dire? il a répété ça dans toutes mes vies, que ce soit avec ma famille ou avec des inconnus, que je revive toujours les mêmes choses. Mhm. Et c'est surtout que cette partie que j'avais du corps sexuel, je n'avais pas accès, c'était pour lui. Lui, c'était sa nourriture. Moi, Pourquoi, je m'éteignais. pourquoi est-ce qu'il t'a fait vivre ces choses-là? Pourquoi est-ce qu'il a appuyé là-dessus? Parce qu'il aimait bien quand je me, entre guillemets, dissociais. Mhm.
Il avait plus l'emprise sur moi. Mhm. Ça, il aimait bien. Ok. Est-ce qu'il reste aujourd'hui des traumatismes liés à cet inceste en toi? Non, Des il y a programmes, des... juste... Non, je me souviens, mais il n'y a pas d'amertume, il n'y a rien derrière. Parfait. Donc tu as bien géré les choses. Maintenant, je veux revenir sur le viol que tu as subi il y a maintenant quelques années, en 2016. Mm. J'aimerais que tu ailles à ce moment-là, dans cette pièce, et que tu observes ce qu'il se passe. À mon 3, tu y vas. Un, 2, 3. Et tu prends toutes les infos. Regarde d'un point de vue éthérique et ésotérique ce qui se passe. Mm. Dis-moi. Le dragon est encore là avec lui. Mhm. Et lui, il a aussi son dragon. Il a aussi son dragon. Et il se... Comme si qu'ils aient changé leur place. Juste un instant. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est la nourriture. C'est l'énergie sexuelle qui les intéresse, eux. Mhm. C'est quoi? Comment les victimes sont choisies? Bah, c'est ceux qui ont déjà eu des brisures. Pourquoi? Parce que elles savent gérer par la suite. Elles savent gérer la scène. Elles savent gérer pas mal de choses. Elles Mhm. sont comme programmées, tu sais. Mhm. Elles n'ont pas cet instinct de défense autant. Pourquoi est-ce qu'elles ont toutes eu ce sentiment d'être comme hypnotisées? Par des, comment te dire, des gestes, des acupressions Mhm. rituelles. Ok, Et le corps physique, il a une sorte de détachement soudain. ok, Et je après, vois. il revient dans son corps. Mhm. Ces odeurs d'huile essentielle, on parlait d'ylang-ylang, et est-ce que ça a un lien? Est-ce que ça agit également sur le corps, sur Oui, le psychique? ça aide. Ça aide? Ça aide contribue. Oui, Ok. Donc si je comprends bien, il y avait un échange d'informations ou une sorte d'accord entre ces interférents pour oui, pouvoir accéder à l'énergie sexuelle des clients. directement. Oui, oui, Ok, complètement. très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, reviens dans ton espace maintenant, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des traumatismes ancrés en toi, des programmes ou autres liés à ça? Non, ça a glissé. C'est plus accroché à moi. C'est fini. C'est parfait. J'ai les souvenirs, mais je n'ai plus les douleurs, tu sais. Mhm. Justement, j'aimerais que tu ailles voir au niveau, et tu nous parlais d'un endroit douloureux au niveau du vagin suite à ce viol, que tu as ressenti lors des accouchements, peut-être lors de rapports. Qu'est-ce qu'il en est de ça? Il y a encore des petites douleurs, mais ça va s'estomper. Mhm. Parce Ok. que ça a été nettoyé, tu vois. Il n'y a plus cet implant déjà. Ok. Ça, ces douleurs, c'était lié à Oui, ce viol? oui, Ok. Bien, tu peux gérer tout ça, tu peux changer les choses, tu peux les modifier, tu peux les oui, améliorer. C'est toi qui décides ici, c'est ton espace. Est-ce que tu oui, comprends bien? oui. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce que tu souhaites faire avec ce dragon et ses acolytes? Tu veux les garder? Non, 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 je veux pas. Je ne pas. Ok. Alors tu vas ouvrir un grand portail devant toi qui donne en dehors de ton espace. Et à mon 3, tu vas les pousser à l'extérieur. Et tu vas leur envoyer tout ce qui leur appartient. À mon 3. Un, 2, en dehors. Et tu casses tous les liens. Tu détruis tous les programmes.
tous les miasmes qu'ils ont pu laisser, tous les contrats. Tu te libères. Oui. Quand c'est fait, tu peux refermer le portail. Voilà, c'est fait. Comment tu te sens? Toute légère, comme une plume. Est-ce que ça te convient ce que tu as fait? Oui, oui, Bien. Là, on va aller voir ton corps physique maintenant. j'y suis. Parfait. Il faudrait que ce corps physique se relève Pourquoi? parce qu'il pleure. Pourquoi est-ce qu'il Il n'arrive pleure? même pas à voir que je suis là, tu vois. Pourquoi est-ce qu'il pleure comme ça? Parce que je l'ai laissé tomber, je l'ai laissé. Ouais. Ah. Et qu'est-ce qu'il a besoin alors du coup? Bah, je sais. Moi, C'est toi? là, il me regarde enfin, ce corps. Mhm. Hmm. Alors vas-y, prends-le par la main, rejoins-le et apporte-lui tout ce dont il a besoin. De l'amour, de la joie, du bonheur. Apporte toutes tes informations, toute ton énergie. Car ce corps, c'est toi. Tu es ce corps physique. Tu es cette partie subliminale. Vous êtes indissociables. L'un et l'autre, vous faites un, tout simplement. Et ça, ne l'oublie pas. Comment il réagit, ce corps physique? Ah, il est lumineux, Mhm, il a de la force, il a de mhm. l'énergie. Parfait. Est-ce que toi, ça te convient? Ouais, ça fait très longtemps que j'ai pas ressenti ça. Bien, imprègne-toi de ça. Et reviens dans ton espace. Et maintenant, on va aller voir dans ton futur, voir comment ça se passe. Allez, Hmm. vas-y maintenant. Le futur. Je suis sur un rocher. Mhm, Je suis assis mhm. et je regarde les vagues Ok. qui claquent. Il fait chaud. Oh, c'est agréable. Co- Je me sens toute légère. Bien. Comment est ton espace à ce Je moment-là? suis chez moi, dans Mhm. ma maison. Parfait. Est-ce que ça te convient? Ouais. Quelle est l'énergie qui en ressort de tout ça? Quelle est la Ah, fréquence? là, j'ai la paix. Mhm. Ouais, la paix avec moi-même. Parfait. Alors imprègne-toi. Je me retrouve, je m'aime. Super. Imprègne-toi de ces énergies, de ces fréquences. Et reviens dans le présent. Alors Sandrine, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on puisse faire pour toi? J'aimerais communiquer tout ce que je viens de faire Mhm. À qui tu veux les à mes communiquer? proches. Alors vas-y, envoie-leur. Ça y Ils est, le prendront ou le prendront pas, et tu auras communiqué ces informations. Et Sandrine, on te remercie. merci. N'oublie pas que tu as tout en toi, que tu as le pouvoir et la volonté, et que tu peux tout faire dans ton espace. Mais surtout, il n'y a pas de sauveur externe. Tout est en toi. Tu es le sauveur. Merci. Bonne Au revoir. continuation. Au revoir. Oriane, déconnecte. Oui, Oriane, ouais, ouais, ouais. ça va? Oui, ça y est, je suis Alors, revenue. Ouais. observe-la une dernière fois. Bah là, elle prépare des petits sacs de bagages. Mhm. Elle va voyager. Ok. Elle va voir autre chose. Alors, c'est Elle a le parfait. sourire. Super. Alors, on va la Elle est laisser en maillot de bain. en maillot de bain. Mhm. Voilà. Elle va aller au soleil. Ouais. Bon, on va la laisser alors. Oriane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et un, tu retrouves ton corps, tes énergies et tes fréquences. Deux, tu augmentes tes fréquences dans l'amour, la joie et le bonheur. Et tu te sens de mieux en mieux, de plus en plus légère. Ça pétille dans toutes tes cellules. Et trois, de retour.
Ça va? Ouais. Hop. Sandrine, tu peux rallumer ton micro. Oui, Comment ça va, Sandrine? ça va. Ouais. Mm. Alors dis-nous tout. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as ressenti des choses? Tu peux nous partager tout ce que tu veux. Ben, la gratte. Gratte. Je suis toujours en train de me gratter Ah tout le ouais? temps. Ah oui. Oui, et très souvent, là, Hmm. j'ai c'est comme des poux, en fait. Ah oui. Et Sauf t'en as du pas. coup, j'avais, voilà. Et ouais, j'ai très souvent ma gratte. Et voilà, que je sais pas si Oui, bah oui, ça a un mais lien, oui ou non, mais très souvent en train de gratter. ok. Voilà. Et on m'a fait comprendre que ben, souvent, c'était le stress. Mhm. Surtout là, bah, que ça fasse des poux et tout. Et que en général, c'est le stress, quoi. D'accord. Voilà. Bon, tu vas la retrouver. On a retrouvé ta partie subliminale, donc ta conscience dans ce même état, en train de se gratter, comme si elle voulait enlever des choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont marqué, parlé? Est-ce que tu as ressenti d'autres choses aussi? Est-ce que tu as des choses à nous partager? Bah, le futur, ça m'a Mhm. fait sourire. Parce que c'est avec mon compagnon, c'est un projet qu'on a dans le futur, justement. C'est de partir vivre dans le sud du Portugal. Et c'est rocheux. Donc, il y a des falaises, en fait. Ouais. Et il y a la mer. Donc, du coup, c'est pour ça, ça m'a fait sourire. Voilà. Alors Avec un attention, maillot de bain. oui. Attention, les futurisations qu'on fait, c'est pas de la voyance. C'est Non, pas du tout. simplement un futur probable. Notre objectif, c'est de voir si ton espace est toujours libre dans le futur, dans cette ligne de temps euh, Ouais. que tu as changé. Mais voilà, c'est Mais ça peut-être faisait un petit rappel, c'était rigolo, en Ouais. fait. Ouais. tout à fait. Et au chaud. Ouais, exactement. Comment tu te sens du coup, Sandrine? Ben, j'ai essayé de beaucoup respirer. Il y avait beaucoup ça moi personnellement, il y a beaucoup ça qui revenait. Ouais. J'ai essayé vraiment de voir si ça passait bien, en Mhm. fait. Ok. Donc, du coup, après, avec l'anneau, c'est- est-ce que c'est ça qui me bloque, le petit anneau? Je sais On va en parler en off. On te remercie Merci, hein, Sandrine, pour ta pour ta confiance confiance. Oui. pas, Floriane. Merci. et on en reparle là.